Bonsoir mes amis, je vais continuer de vous raconter comment j'ai interprété le livre de l'Apocalypse pour réussir à mettre en place les éléments que j'avais trouvés bien avant, que je trouve le rapport de ce livre avec ma création. Je vous rappelle que c'est parce que j'ai transformé un tableau en balai de lumière piloté par la musique que j'utilisais des lampes et que j'ai mis au point un système modulaire électronique spécifique que j'ai découvert cette relation, qui a été la clé de décryptage de ce texte si difficile à comprendre. Comme je ne voulais pas utiliser un gros transformateur électrique extérieur au tableau, j'ai dû alimenter les petites lampes de 48 volts pouvant s'intégrer dans le boîtier plat derrière la peinture et éclairant suffisamment, en 220 volts, ce qui m'a valu quelques courts-circuits dangereux et très désagréables. Il fallait que soit je rajoute une grosse résistance, ce que je préférais éviter car c'était encombrant et surtout chauffé, soit les raccorder en série de 4, légèrement survoltés, ou 5. Par de nombreuses expérimentations, j'avais trouvé que pour mieux suivre la musique, il était impératif que les figures lumineuses soient centrées, ce qui m'imposait des formes géométriques avec un nombre de lampes multiple de 4 ou de 5. Chaque composition ne pouvait avoir qu'une seule couleur et devait être à un emplacement précis permettant à d'autres images lumineuses d'être ou plus grandes ou plus petites. Mais je n'ai trouvé ces figures géométriques lumineuses que je découpais pour les animer avec de la musique que séparément dans plusieurs petits tableaux. Je n'arrivais pas à les assembler, ne sachant pas quelle devait être leur taille respective, l'une par rapport aux autres, et m'interrogeant sur leur couleur. J'étais complètement perdu, jusqu'à ce que je découvre des ressemblances extraordinaires avec le livre de l'Apocalypse qui m'ont décidé à les suivre, n'ayant aucun autre fil conducteur. Le résultat, c'est l'extasium et ses effets prodigieux. Je vais continuer de vous expliquer par quelques exemples comment j'ai réussi à décrypter ce texte mystérieux dans lequel j'ai trouvé bien caché le plan d'assemblage de ce tableau mandala si agissant pour accéder à des niveaux de conscience très élevés si rapidement et si facilement. 4.6. Au milieu du trône et autour de lui se tiennent 4 vivants, constellés d'yeux par devant et par derrière. Rapidement, j'ai identifié cette composition comme étant cœur fusion et sa composition en X. Ce sont aussi les branches des rails issues de la croix centrale, confirmées par au milieu du trône, et d'autres détails ultérieurs. Mais comment représenter ces personnages ? J'ai peint plusieurs expressions qui ne me satisfaisaient pas. Heureusement, le 2 février 1999, j'ai reçu une forte vision qui m'a apporté les détails manquants pour la réalisation des 4 vivants en peinture. En même temps, elle confirmait que la structure intérieure de la tente ou diamant céleste que j'avais trouvée était la bonne. J'ai vu un des 4, l'homme, ce qui m'a suffi par extrapolation pour représenter les 3 autres. Sur l'angle du carré interne, là où les triangles de liaison avec le carré losange du diamant tente donnent une impression d'aile déployée, il y avait dessiné en bleu, schématiquement, une amorce de sommet du crâne, une forme de visage regardant vers le centre, des bras levés sous les ailes déployées. De chaque côté de la tête, il y avait l'amorce de dessous de bras levés et le dessin des flancs du personnage. Une forme colorée en bleu sous le menton formait le volume du torse.
les triangles accolés au carré horizontal, évoquant une deuxième paire d'ailes rabattues sur le corps. Les 4 personnages sont identiques, chacun avec sa couleur associée et la tête recouverte d'une coiffe comme les Amérindiens, évoquant le taureau, le lion et l'aigle. Sans cette vision, j'aurais pu chercher encore longtemps. Les yeux me poseront beaucoup d'interrogations. À la suite de divers essais, j'ai retenu les paillettes d'argent qui s'illuminent dans un éclairage directionnel, provoquant une forte sensation quand elles apparaissent. 4.7. Le premier vivant est comme un lion, le deuxième vivant est comme un jeune taureau, le troisième vivant comme un visage d'homme, le quatrième vivant est comme un aigle en plein vol. Il y a d'autres précisions qui seront examinées plus tard. En attendant, il m'est apparu qu'il y avait plusieurs niveaux de compréhension de ce symbole. Le plus évident, qu'on retrouve dans de nombreuses traditions, pas seulement chrétiennes. Chacune de ces figures est reliée dans la statuaire des églises à l'un des 4 évangélistes, et un rapport avec les couleurs. Les mêmes qui me sont apparus dans la grande vision carrée entourant la Jérusalem céleste. On retrouve des cercles ou des figures comprenant ces 4 couleurs un peu partout dans le monde. L'Inde, le Tibet, la Corée, l'Amérique centrale, etc. Avec une nuance. Le jaune est parfois remplacé par le blanc, qui n'en est pas très loin. Mais comment relier les descriptions du livre avec ces couleurs? Le lien que j'ai trouvé flagrant, et que pourtant je n'ai lu nulle part, c'est le zodiaque. Ces 4 figures représentent chacune un signe astrologique et la couleur associée. Les plus évidents sont le lion avec l'ocre jaune et le taureau avec le vert des pâturages. Dans cette optique, le visage d'homme est celui du Verseau, seul humain du zodiaque, relié au bleu, mais il n'y a pas de signe représenté par l'aigle. Mes lectures m'ont fait découvrir ce que peu de gens savent. Dans l'histoire des signes astrologiques, un seul a changé de nom et a inversé par là même sa signification. C'est l'aigle. L'oiseau divin, seul capable, d'après les croyances anciennes, de voler face au soleil. Il s'est transformé en un animal caché, le scorpion, dont la couleur est le rouge. D'aucuns pourraient trouver ces descriptions un peu trop folkloriques. N'y aurait-il pas une base plus scientifique derrière cette apparence? On dirait que si. Les 4 vivants, parmi leurs diverses significations symboliques, désignent les 4 forces constituant tout l'univers. La force de gravitation, représentée par le taureau attaché à la Terre, la force nucléaire forte, c'est le lion qui tient solidement sa proie dans ses griffes, la force nucléaire faible ou désintégration, c'est l'aigle en plein vol, la force électromagnétique est évoquée par le Verseau qui fait couler l'onde. Et les 24 vieillards, ou anciens? En consultant une revue scientifique qui décrivait les constituants du noyau de l'atome, les quantas, j'ai remarqué qu'il y aurait 24 particules identifiées. Il s'agit bien des anciens, puisqu'ils précèdent même l'atome dans la genèse de l'univers. Peut-être y a-t-il dans ce texte d'autres évocations scientifiques fondamentales, mais je ne suis qu'artiste, et je n'ai cité que celles qui me sont apparues en évidence. Une autre relation avec la science m'est apparue il y a peu de temps. Le fait que le carré central du dessin de base, qui m'a servi à construire toute la composition, est 10 000 fois plus petit que le carré externe. Mais c'est avec une mesure humaine qu'on le constate, comme le dit l'ange qui mesurait la Jérusalem céleste. Or, les calculs montrent que ce n'est pas exact. C'est une indication qu'il faut se tourner vers la science, qui a découvert que les particules quantiques sont 10 000 fois plus petites que l'atome qui les contient. Quand on parcourt le livre de l'Apocalypse, on retrouve à plusieurs endroits la mention des 4 vivants et des 24 vieillards, dans un autre contexte.
Exactement comme dans le tableau La porte de l'extase, porte du paradis, les effets lumineux apparaissent, disparaissent et reviennent avec d'autres jeux de lumière.